Seigneur aujourd'hui veut nous parler d'une autre situation. Nous allons pouvoir découvrir le sous-thème. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Le Seigneur nous a posé la question, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et aujourd'hui, il revient, il nous dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ah, ça c'est quelle affaire? Laisse les morts ensevelir leurs morts. Donc, par définition, on nous a dit ici que le mort est toute personne qui cesse de vivre. D'accord? Mais comment quelqu'un qui cesse de vivre, qui est devenu un cadavre, une dépouille, va encore aller enterrer d'autres morts? On va se lever pour relire le contexte et comprendre ce qui s'est fait et pourquoi le Seigneur Jésus en est arrivé à dire ça. Je lis dans le livre de Luc 9, versets 59 à 60. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Il dit à un autre, donc c'est le Seigneur Jésus qui parle, à un autre disciple, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Veuillez vous asseoir. Une telle réponse, c'est grave en soi. On va dire que le Seigneur Jésus était sans cœur. Comment peut-il réagir comme ça face à un disciple qui vient de perdre son père? Et nous savons que de la culture de l'autre côté là-bas, les corps ne traînent pas. Dès que tu meurs, on te met dans un linceul, on va t'enterrer. Dans l'Orient, le Moyen-Orient et autres, les corps ne traînent pas. En Inde, c'est même pire. On ne va pas te faire un trou, on te brûle. Parce que pour eux, dans leur culture moyen-orientale, la dépouille, on l'appelle dépouille, n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Il faut demander à Air France, quelle est la valeur d'un corps qu'on emmène? C'est zéro. On va vous faire payer d'autres frais. Frais de ceci, mais si vous demandez la valeur du corps, comme un colis, parce que la personne monte dans l'avion comme un colis. Tu peux partir même dans l'avion, mais au retour, tu rentres dans la soute, dans ta caisse. Tu viens comme un colis. Mais tout colis ne voyage pas gratuitement. Tout colis doit payer. Et quand on demande quelle est la valeur, on dit c'est zéro. C'est une dépouille. Maintenant, on vous fait payer d'autres frais en compensation et autres. Mais quand vous regardez le papier là, la valeur de la dépouille là, c'est zéro. Parce que c'est une dépouille. Il n'y a aucune importance à donner à ça. En réalité, c'est ce que le Seigneur voulait dire à son serviteur. C'est ce que le Seigneur veut nous dire à nous. Parce que nous donnons trop d'importance aux morts. Importance en termes d'argent et importance même dans notre cœur, en termes de peur. On a peur de la mort, peur des morts. Imaginez un peu que ce soit moi le pasteur qui ait dit ça à un frère qui vient me voir, dit « Papa, l'enterrement c'est aujourd'hui, tu n'as pas eu le temps de venir, mais permets-moi, je ne peux pas participer au programme de jeûne et prière ou au séminaire, je dois aller enterrer mon père. » Imaginez un peu sa face, que moi, pasteur, je lui dise « Frère, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi viens, on va intercéder. » Imaginez un peu la réaction. Il va dire, le pasteur n'a pas de cœur, le pasteur ne m'aime pas, il n'a pas de compassion, il se moque de moi. Il va quitter l'église. Hein. Il va quitter l'église. Mais ce n'est pas que le Seigneur manque du respect à son Père. Parce que c'est ce même Dieu qui a écrit dans sa parole, « Honore ton père et ta mère ». Il n'a pas dit d'honorer une dépouille. Je suis désolé. Dieu dit
qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Abraham est vivant dans son sein, Isaac est vivant, Israël est vivant. Si vous cherchez la tombe d'Abraham, on ne trouvera pas. Mais Dieu chérit la mémoire d'Abraham. Garde vivace la mémoire d'Abraham dans la Bible. Comme nous aussi, Dieu nous autorise de garder la mémoire, la bonne mémoire de nos parents. On ne va pas les oublier parce que nous sommes chrétiens. Tu ne vas pas oublier ton père, tu ne vas pas oublier ta mère parce qu'elle est morte. Non. Il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu d'une lignée. Il garde, Israël garde en mémoire les patriarches. Dieu ne nous demande pas de marcher, de piétiner la mémoire de nos parents. Mais Dieu ne peut pas comprendre que nous soyons focus sur les morts. Ce n'est pas possible. Quand la personne est en vie, personne ne bouge pour emmener l'argent. Dès que la personne devient une dépouille, tu vois un branle-bas de combat, mais extraordinaire. D'où l'argent sort, on ne sait pas. Mais est-il qu'ils ont eu des millions pour l'enterrer? La personne était à l'hôpital, abandonnée. Personne n'emmenait les millions. Les gens aiment les morts plutôt que les vivants. On est prêt à dépenser beaucoup d'argent pour les morts plutôt que de mettre cet argent pour sauver les vies. Donc, on donne trop d'importance aux morts. Le Seigneur dit, ce n'est pas ça. Ce n'est qu'une dépouille. Donnez l'importance aux vivants. À qui? Mais à ceux qui se perdent, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, qui meurent dans le péché. Voilà pourquoi il dit, mais toi, va annoncer le royaume. Va annoncer l'évangile. Va dire à ceux qui se perdent, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas qu'il a marché sur la mémoire du père de son disciple, ce n'est pas possible. Ce n'est pas qu'il a dit que non, tu dois manquer du respect à ton père, il n'était plus. Mais c'est que nous donnons trop d'importance dans nos familles, dans notre quotidien. On a plus peur d'un esprit de mort que de Jésus. On a plus peur d'un esprit de mort que de Jésus. Je répète, on a plus peur d'un esprit de mort que de Jésus. Parce que si tu avais peur de Jésus, tu n'allais pas pécher. Le vrai respect qu'un enfant doit donner à ses parents, c'est de faire exactement ce que ses parents lui demandent. Si tu fais le contraire de ce que tes parents te demandent, donc tu ne les respectes pas. Tu as beau chanter les louanges de ton papa, mon papa ci, mon papa ça, mais moi qui te connais, je sais que tu es un enfant impoli, insupportable, tu ne respectes pas tes parents. On a plus peur de la mort que du Dieu vivant et qui va juger la mort et qui va détruire la mort. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, non, toi ne fais pas ça. Il est déjà mort. Ce n'est qu'une dépouille. Il n'a plus de valeur là-bas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas assisté à son enterrement que tu as manqué du respect à sa mémoire. Non. Mais toi, si tu sauves les vies, ça sera compté en justice pour toi. C'est scandaleux, n'est-ce pas? Humainement, ce n'est pas possible. Mais tout le monde va te critiquer. Dis-moi au moins dans des gagnés. Papa Koufi, il y a des gens qui ont été à l'Obalanzambe. Mais à Bololé te wa maël. Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon père. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma mère. J'ai beaucoup d'affection. Voici comment les gens, dans les familles, il y a des gens qui sont locataires, qui broient du noir, qui n'ont pas d'argent. Mais la famille trouve de l'argent pour aller embellir, faire des grands mausolées à quelqu'un qui est mort. Dans la famille, il y a des gens là qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu l'argent de l'ordonnance. Ils ont eu 20 millions, 5 millions, ils ont cotisé. Ça tombe à mon aîné et à papa. On honore plus les morts que les vivants. Nous aimons plus les morts que nos contemporains qui sont vivants. Le Seigneur dit, il n'en doit pas en être ainsi pour nous. Notre Dieu est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Nous devons avoir du respect pour la mémoire de ceux qui nous ont quittés, mais nous ne devons pas faire des bêtises pour honorer ceux qui nous ont quittés. Parce qu'après 3 générations, 4 générations, personne ne saura même là où on l'avait enterré.
Mais la mémoire, vous pouvez la garder. Tu peux avoir un album. Tu peux donner un nom à un enfant. Tu peux avoir les photos pour entretenir la mémoire. Dire à tes enfants, voici le patriarche. La première vérité, c'est l'importance que nous donnons aux morts. Le Seigneur ne veut pas de ça. Le Seigneur veut que nous puissions faire focus, donner plus d'importance aux vivants, sans négliger la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Parce que lui dit, honore ton père et ta mère. Tu l'honoreras de son vivant, même tu honoreras sa mémoire. Tu ne vas pas laisser la tombe de ton père être emportée par les eaux de la pluie. Tu iras faire le nécessaire. Mais ce que tu mets là-bas ne doit pas être au-dessus de ce que tu dois donner aux vivants qui souffrent dans la famille. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aller mettre 5 millions pour arranger un caveau, alors que ta sœur est à l'hôpital avec un enfant, elle est morte des suites de l'accouchement parce qu'il n'y avait personne pour donner l'argent de la césarienne. Et toi, tu es là, tu honores une tombe et tu laisses mourir ta sœur. Le Seigneur ne veut pas de ça. Commençons à réfléchir, à penser nos vies. Je répète, il n'est pas question de manquer du respect à la mémoire de ceux qui nous ont quittés, mais il est question de faire avec pondération et sagesse ce qui est bien, tout en mettant focus sur les vivants qui ont besoin de connaître la parole du Seigneur et d'être sauvés. Que fais-tu dans ta famille pour que les gens connaissent Jésus et qu'ils soient sauvés? Rien. La deuxième vérité que le Seigneur veut que nous puissions tirer de ce passage, c'est la nature du mort. Je vous ai dit, ce n'est pas un mort, donc quelqu'un qui a cessé de vivre, qui va se réveiller, je ne sais pas trop comment, pour aller encore prendre un autre mort, mais les morts vont s'enterrer entre les morts comment? Le Seigneur est en train de nous rappeler ce qu'il nous a dit dès le premier jour. Dans la vision de Dieu, il peut y avoir un mort, donc quelqu'un qui a cessé de vivre physiquement, donc dont le cadavre est là, la dépouille ou la tombe est connue. Il peut y avoir aussi d'autres morts spirituels. Ce sont des gens qui n'ont pas Dieu. Ici, le Seigneur est en train de dire, laisse les gens qui n'ont pas Dieu enterrer celui qui est dépouille. Le Seigneur parle à quelqu'un. Laisse la préoccupation, l'intérêt, la recherche de l'argent pour aller faire des funérailles en grande pompe pour des gens qui se perdent. Pour les morts. Donc ça c'est la préoccupation pour quelqu'un qui est mort. Ça ne doit pas être ta préoccupation. On va demander de l'argent, toi aussi tu viens naïvement, tu vas donner l'argent et on va aller interroger ceux qui évoquent les morts pour savoir pourquoi il est mort. La mort va rentrer dans ta vie au travers de cette contribution. Laissez les morts, donc ceux qui n'ont pas Dieu, enterrer leurs cadavres. C'est ce que le Seigneur Jésus veut dire. Il n'a pas fait injure à son Père. Il lui a dit, dans ta famille, il y a certainement des gens qui ne me connaissent pas. Laisse-les s'occuper de ça. Baba champion balingaka. Moi, paf, matanga ya sasibikai. Tika bangona bakai. Balinga, omona ka kaya comme benga bana batutu. Ya benga bana baninga me bana na yemo ko benga kate. Donc les noms des enfants des autres sont dans le cahier, mais ces enfants, à benga kate. Bato aboudeke, mais comme un chef à famille, nana loba. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi qui as la vie, la mort n'est pas ta préoccupation. Ta préoccupation, c'est la vie. Laisse-les s'organiser là-bas. Au Batoto Basalaka, 45 000. Il faut pas la tabilamba. Il faut pas somba jobabus. Il faut pas me mailler na centre-ville. Ça sont les préoccupations de ceux qui sont morts. Ce n'est pas ta préoccupation. Il faut pas me mailler dans cette église. Quelle église? Direct. Qu'est-ce que tu viendras faire ici?
D'ailleurs, ce n'est pas toi, c'est ta dépouille. Qu'est-ce que la dépouille viendra faire ici? C'est une dépouille. Dépouiller, c'est-à-dire, dépouiller, c'est dépouiller. C'est-à-dire, ce qui est plus important est enlevé. Ce qui est important, c'est son âme. Son âme a été enlevée. Ce qui est resté, c'est la dépouille. La dépouille, c'est la dépouille. Prenez le dictionnaire. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. On va emmener ça à l'église pour faire quoi? Quand Dieu va permettre pour moi, vous qui déjà conseille, voilà, peut-être petit mot, ma vie, il est le 15 août 2023. Bimage, Ayoka. Mais il y a dans la sécurité, parce que nous sommes maintenant. Bien que les gens malicieux marlent. Amen. Donc c'est très important. On donne trop de valeur. Et même dans les églises, on emmène ça. C'est une dépouille. Et on emmène une dépouille dans l'église. Allez, PV bandit. Il y a quoi? Aux alaka, aux alaka, don à la révélation. Quand il y a comme don à la révélation. Et où tu as? Donc le Seigneur est en train de dire, laissez ceux qui n'ont pas Jésus. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Donc ce sont les morts là, aller faire toutes les grimaces, toutes les cérémonies, dépenser de l'argent, dépenser d'énergie. Ce sont les morts qui s'en préoccupent. Celui qui a Jésus ne doit pas se préoccuper de ça. Bon, on est dans une famille, je ne vais pas refuser de cotiser. Une cotisation à combien? C'est 15 000. Au plus, c'est 15 000. C'est quoi cette histoire où même les vieilles personnes doivent dormir à même le sol? Pour une dépouille. À ça, hein? Tu as beau dormir à terre, avoir les courbatures. Et ici, quand on peut, des fois, c'est infesté dans ma musique. Donc, avoir le palu plus, il ne reviendra pas. C'est quoi cette histoire où on fait souffrir les gens à cause d'un mort? C'est quoi? On ne fera pas autant souffrir les gens pour quelqu'un qui est à l'hôpital. On ne dira pas à toute la famille, allez dormir à son chevet. Il a besoin de vous. Il est malade. Il a besoin d'argent. Il a besoin de soutien. Il a besoin de réconfort. On ne le fera pas. On demande à toute la famille de venir. Et il parle de Sakabato. Budget! Vous allez dire, mais cela est contre notre culture. Oui. Moi, je suis de la culture de Dieu. Pas de vos faussetés, là. Une vieille comme ça, là, dort à même le sol. Et on prend la veuve qui avait son lit. Non, il fallait la namabile. Les camas. Une double peine. Elle a perdu le mari, elle perd aussi le lit. C'est quoi cette histoire où on donne trop de valeur à un mort au point de faire souffrir les vivants? Le Seigneur ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. Laissez les morts enterrer leurs morts. Nous avons la vie. Non, on a besoin des gens qui vont emmener l'argent. Si tous on vient, on se regarde là. Personne ne va au boulot, on se regarde. On va l'enterrer comment? Je ne casse pas la culture. Je suis en train de dire, faisons les choses avec mesure. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Regardez les Ouest-Africains. Non, qu'est-ce que je dirais? Les Ouest-Africains, c'est la culture du Moyen-Orient. C'est le Moyen-Orient. Les Juifs, les Arabes. Mais un corps ne traîne pas. S'il y a l'argent, ça va rester pour les héritiers. Chez nous, s'il y a l'argent qui reste dans la caisse, on va boire. Il faut me ici, là. Tu vois seulement, ils reviennent de l'enterrement, là. Tu entends quelqu'un dire, on fait quoi? On boit où? Voici sa préoccupation. Sa préoccupation, on boit où? L'autre a laissé les enfants, a laissé une femme, a laissé un mari. Non, on boit où? Le Seigneur ne veut pas de ça pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous sommes en train de chercher les délivrances. Nous attristons tellement le Saint-Esprit.
Parce que Dieu, c'est le Dieu des vivants, pas le Dieu des morts. Le Seigneur parle à quelqu'un? Au sujet des morts, nous venons de le dire. Celui qui n'a jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour Dieu, il est considéré mort. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. Laissez les morts enterrer leurs morts, donc laissez les gens qui n'ont pas Christ. Laissez les gens qui se disent chrétiens de nom, mais qui baignent dans le péché, et donc qui sont séparés de Dieu, enterrer leurs morts. Ça, c'est la catégorie des gens qui n'ont pas Dieu. Donc Dieu les considère comme étant des morts. Ce sont ceux-là, quoique vivants, qui vont aller enterrer les morts. Mais quand il faut courir pour sauver la vie de quelqu'un, vous ne le verrez pas. Quand il faut courir de maison en maison pour dire que l'autre doit faire un IRM, d'autres doivent faire un scanner, ça coûte beaucoup d'argent. Venez, on va sauver l'autre. Vous ne verrez pas quelqu'un se lever avec un cahier parce qu'il y a Lingi Moninga, le bifoto bikisaye, tout le cas là, jamais. Mais quand ce cas kati, paf, il y a Bimisi Kaye. C'est tant qu'on sait notre comptabilité naïe. Oh, Madoussou. Donc il ne le faisait pas pour le mort, il le faisait comme Judas, pour lui-même. Et gare à toi si tu veux lui demander des comptes à la fin de la veille. Toi, tu es courageux. Le Seigneur parle à quelqu'un? Laissez les morts enterrer leurs morts. L'autre catégorie des morts, ce sont les gens qui sont morts spirituellement à cause des œuvres de la sorcellerie. On a commencé à voir ça hier, avec les mamans qui étaient dans la ristourne. On continue aujourd'hui. Donc, parmi les gens qui vont aller enterrer le mort, là, il y a d'autres qui ne savent pas qu'eux-mêmes, ils sont déjà morts spirituellement. Donc, après, Moningo et Rizaï. Donc, tu le vois s'activer, là, pendant la veille, là, Moninga, papa. N'ayez pas passé à Kokouf, Maso Ibate. Bon, Bali, Moninga, on a un peu, Basi Bali. Mais pas quand tu as yo linga bon entraînement, c'est chauffé. Yo linga bon entraînement, c'est chauffé. Après, qu'est-ce que donc, parmi ceux que le Seigneur dit, laissez les morts, enterrer leurs morts, il y a le mort là, c'est le vrai, celui dont la dépouille est là. Mais il y a un autre mort qui est encore vivant, qui a été déjà bouffé, dont le nom a été déjà écrit dans le livre des morts par les sorciers. Mais lui ne le sait pas. Il est là à courir dans tous les sens. Ah, Lingi Moninga. Quelque temps après, paf, maladie, paf, à côté de l'hôpital, paf, à Koufi. Il dit, ah, oh, il y a ça qui a ça, Moninga. Il était mort, il ne savait pas. Les autres l'avaient aussi visé. Ils sont méchants. Frère, envoyez-nous le livre, on va le lire quand même, on va le lire. Le livre de Genèse. Genèse 37. Les mêmes personnes là qui te poussent à ça là, qui m'a mambango. Basi baliyo. Pour eux, ils savent que toi tu es mort. Mais les autres ne savent pas que toi tu es mort. Et c'est toi qui organises tout pour l'autre, qui est maintenant une dépouille. Voici comment ça se passe dans certaines familles. Israël aimait Joseph, plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Vous voyez comment les gens commencent déjà à développer la sorcellerie dans la famille. Un petit enfant, parce qu'il est aimé du père, parce qu'il a des bons résultats à l'école, parce qu'il a réussi, ça suffit pour que ton cœur commence à se remplir de haine. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus le parler avec amitié. Donc chaque fois qu'il parlait avec Joseph, c'était des menaces, c'était des injures, c'était des promesses, mais de catastrophe. Okomona. Yo papa mutoka pona papa azalisi. Papa mutapesa comme mutu makasi. Okomona petit yo dilomona. Vieux pas de katana yo dilomona. Le petit cet homme me dit, ah, mais le grand frère là aussi, je lui ai fait quoi? Mais la grande sœur là aussi, pourquoi il me parle comme ça? Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent davantage. Nous sommes dans la dimension de la sorcellerie.
Vous êtes en train de lire des choses, mais moi je lis autre chose. Je suis en train de voir la sorcellerie se manifester dans cette famille. Ils le haïrent davantage. Donc là, ce n'est plus les avantages que papa faisait. Là, c'est parce que le petit a eu le boulot ou le petit a eu un travail. Ou a dû l'ibal. Il y a bal bosso pour nanine. Ma frère David. Il y eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères, lui aussi. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles, parce qu'il y avait 11 frères, se prosternent devant moi. Ses frères eurent de l'envie. Cette fois-ci, ce n'est plus la haine. Ce n'est pas l'inimitié. C'est maintenant l'envie. C'est-à-dire, il faut accoucher. Mais là, vous êtes dans une même famille. Ils ne te supportent pas parce que toi tu as réussi, ou parce que toi tu as eu une femme, ou parce que tu as eu un mari, parce que tu as eu des enfants, parce que tu as eu de l'argent. Ils ne te supportent pas. Parce que le petit là ne leur a rien fait. Mais là, ils ont déjà arrêté la mort de cette enfant. Pour Nzambe, à cet instant, Joseph est déjà mort. Pour ses frères, Joseph est mort. Mais pour Joseph, il pensait qu'il avait une famille. Pour le père de Joseph, il pensait qu'il avait des bons enfants. C'est-à-dire l'enfant a déjà développé la sorcellerie plus que maman, plus que papa. Quand l'enfant vient se plaindre, il dit, ah, mais gars, il y a un tel, on peut l'étaler. Ah, il y a un petit cas, il y a un petit camonine. Moi, je suis maman dans ma colle. Ses frères eurent de l'envie, mais son père garda le souvenir de ces choses. Mais Joseph était naïf. Jacob était aussi naïf. Parce que nous, les chrétiens, nous attendons toujours l'indoto. Or, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu n'a pas dit seulement qu'il ne parle, il va te parler dans ma rêve. Mais Dieu peut te parler au travers du langage de quelqu'un. Au travers de son état d'âme, tu peux savoir si cette personne me porte ou ne me porte pas. Au travers de ce qu'il dit sur tes enfants, tu sauras. Mais nous jouons au sentiment. Mon frère, ce qu'on koufi le bela. Ce que moi, je ne koufi pas le bela. Il y a une brouillonté. Il y a une vie autour de ça, net jeté. Oh non, non, Joanani a posé ça. À Djonga, rien. Ce qu'il y a le bela. On ne s'amuse pas avec ça. Quelqu'un qui, dans son langage, tu sens qu'il ne te porte pas. Ne porte pas ta femme, ne porte pas tes enfants. Et toi, tu vas aller envoyer les enfants au bout des vacances. Côté Noko. Tu es gentil. Et Talio. Je ne prêche pas la cassure des familles. Que Dieu m'en garde. Je ne prêche pas la séparation des familles. Que Dieu m'en garde. Je ne prêche pas la destruction des relations. Parce que ce sont des gens qui sont nés, qui ont grandi ensemble. Que Dieu me garde. Je prêche ce que le Seigneur me dit. C'est que les autres ont la sorcellerie. Toi, tu n'as pas de sorcellerie. Ils se cachent derrière les relations familiales. Mais eux, ils sont mauvais. Vous ne partagez pas le même plateau. Vous ne partagez pas le même hôtel. Vous ne partagez pas la même classe. Eux, ils pensent autre chose de toi. Ils pensent autre chose de tes enfants et de ta femme. Et toi, tu es là à jouer les gentils. Alors que Dieu, par A plus B, tu as déjà donné les preuves. C'est mieux les preuves de le jour où eux autres, c'est le bandot. Le langage de la personne trahit. Ici, à 3 reprises, ils ont eu de la haine contre Joseph. Ils ne lui parlaient plus avec amitié. Ils ont eu encore de la haine davantage. Après, ils ont manifesté l'envie. Cet enfant est naïf. Son père est naïf. Dieu allait leur parler comment? Qu'il faut faire attention avec les autres. Ils ne l'aiment pas. Le jour où ils l'auront, ils vont le tuer. Dieu va te parler comment? Tu es là à faire les sentiments? Ok, des vacances. Je répète. Dieu ne m'a pas appelé pour casser les familles. Mais Dieu m'a appelé pour prêcher l'évangile et dire la vérité. Il y a des gens qui sont méchants, qui font du mal aux autres, aux enfants des autres, innocemment et gratuitement. Et ils voudraient que vous alabandeko.
Mais il y a mon accord le ngamuchi. Wande kondegen. Il y a mon accord le cuisse de poulet. À mon accord le mouton rôti. À Rosalo Méchoui. Ce que le Seigneur m'a enseigné, le principe c'est l'amour. Donc quand j'ai l'amour, je ne soupçonne pas le mal. Parce que la Bible dit l'amour ne soupçonne aucun mal. Quand j'ai l'amour, je fais confiance aux autres. Mais l'exception de Dieu, c'est la révélation. Quand j'ai déjà la révélation sur l'état d'âme de quelqu'un, je ne m'amuse pas. On ne négocie pas ça. Je n'ai qu'un seul coup. Amen. On ne fait pas. La Bible dit soyez prudents comme des serpents, agiles comme les colombes. S'il y a la révélation, s'il n'y a pas de révélation, c'est l'amour qui prime. On ne vit pas d'exception. On vit par le principe. Amen. Le principe, c'est l'amour. Or, l'amour fait confiance à l'autre. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne calcule pas le mal. L'amour ne rend pas le mal. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est pas orgueilleux. Mais quand il y a la révélation, tel que cet enfant-là, on vient de lire ici, là, à 3 reprises, on montre l'état d'âme de ses frères. Mais la catastrophe est vite arrivée. Lisons la catastrophe. Frère, envoie-nous le livre de Genèse 14, Genèse 37, de 14 à 27. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Israël lui dit, donc dit à son fils Joseph, va, je te prie, vois si tes frères sont en bonne santé. Donc Israël néglige les avertissements de Dieu, néglige le langage de Dieu. Il est si naïf en ancien pour encore livrer cet enfant dans les mains de ceux qui haïssent l'enfant. Il dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Si le troupeau est en bon état, et tu me rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Bolingo. Un enfant obéissant comme ça, il pense aux autres, il fait du bien aux autres. Mais qu'est-ce que les autres pensent de lui? Il est là à souffrir dans les champs. Il est en train de errer. À Abungana. Car après, on a connu ça la bango bolam. Après, ça bango ma provision. Que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils sont? Où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères. Il les trouva à Dothan. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Voici le traitement qu'ils font de leur propre petit frère qui est venu à leur recherche avec les provisions. Mais et la faute à qui? À Dieu. Dieu n'avait pas parlé. Il fallait quelqu'un à l'andoto. Il fallait quelqu'un à la révélation. Il fallait quelqu'un à la prophétie. Ils s'assirent ensuite. Voici ce qu'ils viennent de faire, hein? Un drame. Ils viennent de faire quelque chose de terrible à leurs frères. Ils s'assirent ensuite pour manger. Comment peut-on même manger après avoir fait ça à son propre petit frère? À son neveu, Mouanakana. Comment peut-on s'asseoir et manger tranquillement, comme si de rien n'était? Vous pensez que les gens qui ont un cœur comme ça sont encore... Non, Dieu les considère comme étant des morts. Ce sont des grands sorciers. Parce que tu ne peux pas manger, comme on dit, on te mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu fais comme si tu n'avais rien fait de mal. Tout est normal dans ta vie. Frère, un sorcier reste un sorcier. Une sorcière reste une sorcière.
Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Voici une deuxième vision. C'est-à-dire, souvent quand ils ont fait ça, ils n'aiment pas se salir les mains. Ils vont aller chercher quelqu'un d'une autre famille pour faire rentrer dans la boucle. C'est-à-dire, là, ils se cachent maintenant derrière les Ismaélites. Oh, le petit, on l'avait vu avec les Ismaélites. Ah, les Ismaélites l'avaient arrêté, ils l'ont emmené. Donc, on ne saura pas que c'est un frère qui a livré l'enfant aux Ismaélites. Donc, ils se cachent maintenant derrière les Ismaélites. Hein, on ne veut pas se salir les mains. Ou soit, Teki, la puissance des ténèbres. Parce que l'Égypte, c'est le monde des ténèbres. Donc là, ils viennent de vendre. Moi, Nakoufi. Ah ouais, moi, Nakoufi. Donc, soit on t'attrape gratuitement, on te jette dans un puits, et il y a plusieurs personnes ici dont les vies sont dans les puits. La manifestation d'une vie de puits, c'est une vie de prison. C'est-à-dire, pour savoir que quelqu'un, la vie est dans le puits, là, il faut mon fou. Vous avez vu des fous, non? La vie est jetée dans le puits. Celui-là, on ne l'a pas tué. On ne l'a pas vendu en Égypte. Il est là avec nous, mais la vie est perdue. Il est vivant au milieu de nous, mais il est mort. Qui va demander les nouvelles d'un fou? Qui va s'interroger, Aliaki ou Aliakité? On cherche ceux qui ont l'argent, mais le fou, on ne le cherche pas. Donc il est dans un puits, le puits de l'oubli. Il y a beaucoup de gens. Si on ne te met pas la folie, on va te mettre l'AVC. Progressivement, la famille va t'oublier, parce que maladie, c'est qui peut trop. Dépense c'est trop, bon, c'est trop. Donc, on va ça quand même calculer, on a les balles, la cérémonie, compter quelque chose sur yote. Mais tu as combattu tonton Albert. Ah, tonton Albert. C'est-à-dire pour lui, là, tonton Albert n'existe plus. Tu dis, tonton Albert. Pourquoi tonton Albert? Il est membre de la famille, il est vivant, mais on le considère comme étant mort. Il ne compte pas dans l'effectif de ceux qui iront à la cérémonie. Mais ceux qui ont fait ça sont là. Il est jeté dans le puits de l'oubli. D'autres personnes, le puits de l'oubli, mais c'est le puits, l'oubli du travail. C'est-à-dire, même pas qu'on peut s'abattre mes salas. Moto so peut s'abattre sala wana, oncle nabino. Mais, idée la combo na yo, ezalakate. C'est quand on a clôturé les dossiers. Et là aussi, toi, tu apparais. Tu viens dire, ah, mais toi aussi, tu étais où? Le puits de l'oubli. C'est-à-dire, là, ils sont en vœu à mort, mais les dossiers sont déjà partis. Donc, quand tu te regardes et dis, petit, il faut s'embêter là. C'est vrai, il faut s'embêter là, parce qu'il y a la carte à puits. Il faut prier, hein? Ce n'est pas de la blague. Tu vas mourir célibataire parce que ton mariage est dans un puits. Il faut prier. Tu vas mourir sans enfant parce que tes enfants étaient pris de les entrailles, cachés dans un puits. Tu risques de mourir sans enfant. Ils sont méchants, mais ils sont avec toi, ils sourient, ils te parlent, comme les frères de Joseph. Ils te parlent avec un couteau dans les dents. Donc si on ne te jette pas dans un puits, on décide de ta mort, tu meurs. Tu meurs. D'autres types de morts, en dehors de ceux qu'on a déjà attrapés comme Joseph, soit jetés dans le puits de l'oubli ou vendus en Égypte, au Sokoufi, au Kosalabambong. D'autres, on te laisse en vie. Mais ce sont les domaines de ta vie ou les organes de ta vie qui sont morts. Parce qu'ils se disent, ce qu'a d'ailleurs, donc eux, ils s'arrangent maintenant à venir tuer ton mariage, à venir tuer ton travail, tuer tes finances. Ils veulent te voir malheureux. Ils ont donné la mort, mais une mort subtile. Et
Mpiaka wana mtidilo memayo na loi. Parce que même souci ya ko bomayo. Okomo dzang sa même na mbongo ya ko inscrire moi na l'école. Okomo yo kati yo moto bako futa bana tout na l'école, ya famille l'école. Mais yo okomo dzanga na même na mbongo ya ko futa moi dans l'école. Tu n'as que des larmes pour pleurer. Et quand l'enfant rentre, l'enfant est en train malheureux. Il dit non papa ba bensinga point nanine, on a foutité. Tu vois seulement le père rentrer pour aller pleurer dans la chambre. À cause de sa dignité. Il regarde ce qu'il était avant. Il regarde ce qu'il est. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais on est venu tuer les finances. Il y a quelqu'un qui prend plaisir à ça. Si ce n'est pas l'argent ou le travail, toi qui étais bien placé, paf, pour des circonstances bizarres, mais tu perds un travail. Et là, comment que l'anda travaille, le club a l'andaka ombre, aussi bangote. Mais il y a quelqu'un qui a donné la mort à ton travail. Si ce n'est pas le travail, mais c'est le mariage. Voici ce que Dieu dit au sujet du mariage. Frère, est-ce que tu peux nous donner le livre de Matthieu ou le jumeler avec le livre de Lévitique? C'est possible? Livre de Matthieu et de Lévitique. Je veux les lire ensemble. Le Seigneur est en train de nous parler. On va se réserver du temps pour prier. Toute personne qui se reconnaît dans ce que le Saint-Esprit dit à l'Église viendra, nous prierons. Et la personne va obtenir son indépendance spirituelle. Amen. Ne laissons pas ces choses passer. Ce que nous pensons comme être la blague là, vinayo yakobeba. O yakoboya même Nzambe un jour dans Mpiaka. Mpiaka lekio oyimo bango le non Nzamba zate. Parce que j'ai prié longtemps, je n'ai pas vu. Mais tu n'as jamais pris la peine d'interroger le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Il y a des gens qui tiennent ta vie. Qu'est-ce que le Seigneur dit au sujet du mariage? Si ce n'est pas possible, envoyez-nous le livre de Matthieu. Merci. Le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Je vous ai dit, un principe a toujours des exceptions. À l'exception des personnes que Dieu a appelées à vivre sans épouse. Paul, Dieu l'avait appelé, il n'a pas eu besoin de se marier. Le Seigneur Jésus, fait de chair, n'a pas eu d'épouse sur terre. Donc il y a des exceptions. Il y a des gens que Dieu met de côté, mais ils sont rares. Sinon, le principe, c'est que tout le monde se marie. Le principe. L'exception, c'est quelques rares personnes que Dieu va mettre de côté pour une raison XY, dont seul Dieu a le secret. Mais on ne peut pas obliger tout le monde à devenir célibataire et à ne pas avoir d'enfants ou à ne pas se marier. Ce n'est pas possible. Après, dans la montée de l'église, frère, pasteur, nous avons benga, nous avons balate, nous avons botate, donc nous avons musal naï. Nous avons monité. Baza? Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et qu'il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Voici la pensée du Seigneur au sujet du mariage. La pensée du Seigneur est que tout le monde se marie. Et la pensée du Seigneur est que personne, aucun homme, même pas père, même pas mère, ne sépare ce que Dieu a joint. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu ne veut pas, parce que le mariage suppose les relations sexuelles. Ce que Dieu ne veut pas comme relation sexuelle. Lisons le livre de Lévitique. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. La Bible est très pudique. Pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Dieu interdit qu'un parent proche se marie ou connaisse la nudité d'un autre parent proche. Dieu l'interdit. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Donc si c'est le père, ne découvrira pas la nudité de sa fille, ni la nudité de ta mère. Si la mère ne découvrira pas la nudité de son fils.
car c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fils de ton père ou fils de ta mère. Tata moko kaka, maman moko kaka, ou tata moko, maman moko, vous n'avez pas le droit de connaître la nudité l'un de l'autre. C'est interdit par Dieu. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Donc si c'est la sœur, elle n'a pas le droit de découvrir la nudité de son frère. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. C'est ta petite fille. Ou de la fille de ta fille. C'est ta propre nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est ta tante. Ou du frère de ta mère, si tu es une fille. C'est ton oncle. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est ta proche parente. Car c'est la proche parente de ta sœur, de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu n'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. Dieu a mis le mariage. Dieu dit que l'homme ne sépare point. Dieu interdit les relations intimes dans la famille. C'est exactement ce que les sorciers font. Ce que Dieu a interdit là, c'est ce qu'ils font au travers de femmes et maris de nuit. Ce que Dieu a interdit là, c'est ce que les sorciers de nos familles font en femmes et maris de nuit. Tout à fait ce que Dieu a interdit. Ils veulent braver Dieu et se marier avec leurs propres enfants, leurs propres neveux, leurs propres nièces. Ils veulent séparer le mariage du jour pour que moi, je sois zaka moi na butu. Pourquoi moi, je zaka mobile na butu. Kana comme kana na butu. Neveu comme neveu na mobile na butu. Nièce comme nièce moi na butu. Ils vont tout faire pour casser l'ordre du Seigneur et venir faire ce que Dieu interdit. Et vous allez les appeler les parents. En quoi vous êtes parents? Si toi tu aimes la nudité. Mais comme na moi yo ya kate ba ko sombola yo. Mais toi tu as maintenant la capacité de sortir la nuit et toi tu viens la nuit. Et vous appelez ça parents. Mais parce que l'objectif pour eux, c'est de séparer ce que Dieu a joint. C'est là où commencent les problèmes. Et quand ils vont arriver, voici ce qui va arriver dans la vie de leurs victimes. Ce qu'à moi le mobile, paf, a eu une puissance sexuelle. L'objectif, c'est de séparer ce que Dieu a joint. Il faut le balayer. Il faut que l'homme devienne impuissant sexuel. Il faut que la femme devienne frigide. Il faut que l'homme découvre maintenant un dégoût de la femme, un dégoût. Raisonner. Raisonner. Or, c'est la rivale ou le tonton qui vient la nuit là, l'esprit là, qui crée ces choses. Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Eux, ils vont tout faire. Il faut que les balamo y wane panzan. Yo dis-moi si mais toi tu es courageux. Yo ko bala kuna na tineke. Frère, yakana to beta pray. Yo ko jomo samot kimbombanda. Yo ko supporter. On va ça libala papa zo lela mwana nga batolbi linga ka mwana na ye mingi akolela linga mwana mingi wapi. Ah lela parce que a jumbanda. Ajumbanda. Kolela wana akanda. Allez voir non, tu es venu le voir ici, tu l'as pris là, tu l'as vu là. Hein? Tourne ma fille. Ma bête a été à Djokate. Comment peux-tu dire ça à quelqu'un qui vient épouser ta fille? Dis-nous si toi tu n'étais jamais chamé avec leur mère. Et devant les gens là, moi nanga, soka betio, soka comment zokisa, ozongi wane sika na yawa. Toi tu attends le rêve pour que Dieu te parle. Mbanda sa bon Dieu loba. Piclé. Le Seigneur parle à quelqu'un. Piclé mon frère, tu seras surpris. Aujourd'hui moi sabot akate. Nana kota na liboum. Vous allez voir des jeunes gens qui prolongent le célibat
inutilement. Même à Salaka, à Nambongo, tout est déjà là. Ce qu'a dit monsieur, a dit monsieur, a dit monsieur, vous allez voir sa maman ou sa tante silencieuse. C'est comme si cet état de choses ne les préoccupait pas. Donc, moi, je ne côté. État la caïté. Parce qu'il y en a qui ont et désolé, hein, moi je dis ce que le Seigneur m'a dit de dire. Ils viendront te mettre l'inversion de ta femme. C'est-à-dire, moi, je suis Lingaki. Tu ne peux pas compter le nombre de SMS, le nombre d'appels, le nombre de WhatsApp que vous vous êtes échangés. Depuis qu'à Kotandako. Une aversion. Donc, un dégoût de la femme. Une aversion. Donc, un dégoût du mari. Ce que mon mobile net, tout fait. Mais, et où tu vas? Oh, je peux sur ma pékin. Mais ça sort d'où cette histoire-là, ça sort d'où? Ce n'est pas elle qui parle, c'est l'homme qui est en elle. Alingakayote, akon lukayo minjiki. Il faut que Kaliba la wane koufa. Aussi longtemps que vous êtes ensemble, vous les dérangez. Frère, envoie-nous le livre de Deutéronome. Voici ce qu'ils veulent. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne plus trouver grâce à ses yeux, comment est-ce possible? Comment une femme que toi-même tu as choisie, l'aksayote, beto solote, yomoko lulaki. Oh, le français bien te. Mokolo yo lulakaye, abetaka français te. C'est quoi ton problème? Tu es docteur ou quoi? Vous avez passé 2 ans de fiançailles. Vous avez quitté chez Sakamason. Quel est ton vrai problème? Le vrai problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est rentré spirituellement, qui s'est levé pour casser cette relation. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendra à ne plus trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. C'est quoi cette affaire où tu découvres quelque chose de honteux? Si c'était l'adultère, on n'allait pas dire ça. On ne peut pas dire quelque chose de honteux. Non, l'adultère, je constate l'adultère, tu es de repudier. Là, c'est l'homme qui découvre que la femme a quelque chose de honteux. C'est quoi? Qui est venu mettre quelque chose de honteux que toi, tu n'avais pas vu avant? La chose honteuse là vient de qui? Et où tu wapi? Boba bimaka butu butu. Oh bah comment mobile à moi si on a motaï koti kango na butu. L'homme ne supporte plus cette femme. A préféré fixer tout fille qu'à fixer moi sur yemokabal. Il se sent bien quand il est dehors. Quand il rentre dans la maison, il étouffe. Il a envie de casser le cou à la femme. Les femmes et maris de nuit. Il ne supporte plus. La femme trouve que c'est une perte de temps que de préparer ce mari. Il ne vaut pas la peine. Ah, Tinate. Tinate. Ah, misanayo. Dans grand abisso, yo mona kaye Tinate. Grand abisso. Mais toi, tu es impoli. Mais ce n'est pas elle. C'est le mari de nuit qui est en elle. Ce qu'a monio bambanda bakutani. Babanjo swan. C'est la femme de nuit qui est dans ton mari. Ce qu'a monio bambanda bamonani babanjo swan. Soit possible que soit tu regrettes tout ce que tu as déposé comme injure sur l'autre. Mais c'est trop tard. Le mal est fait. Mais entre vous deux, il y a un être qui veut vous séparer. Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Rapidement, l'heure avance. On va prendre encore un autre cas. Ce sont des gens qui viennent te donner de la nourriture de nuit. La seule chose que Dieu nous a autorisé à manger spirituellement, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole. Or, la parole est spirituelle. Donc, quand tu manges la parole, quand tu manges même la Sainte Seine, Dieu considère que tu as mangé le corps de Christ, donc tu as mangé sa parole. Donc, c'est la seule chose que tu peux manger spirituellement. La seule chose que le Seigneur autorise que tu boives spirituellement, c'est le sang de Jésus. Oh, bango pe ba ya kakana makila ya bango, na mishuna batu na bango,
bapesa ka yo mpo dame ke na butu yoka libumu soki azala libumu ezotoka nga kanda kuna azoyoka oh libumu likambo nini il a même honte mais libumu moye pas avanda suite en pleine réunion na baninga na bakonzi yoka ye libumu bato ya quoi tremblement de terre. Il a mangé la nuit. On rit. Mais après commencent les colopathies, après commencent les fibromes, les kystes, les myomes, après commencent les insuffisances rénales, parce que là qui m'a quitté Nabutu. Et ton sang, le mauvais sang là est rentré dans tes reins. Et tes reins physiques n'ont pas pu supporter ce sang spirituel. Ils ont cassé les reins. Et le blanc appellera ça insuffisance rénale. Après, il faut faire des dialyses. Après, paf, au koufi. Mais ils sont venus déposer la mort dans le terrain. Ils savaient qu'avec cette mort-là, au coupe un peu physiquement. Tu es leur esclave. Mais Bandaki n'a pas de nourriture de nuit. Tu mangeais la nuit. Ils venaient te manger, parce que non, hein, comme on peut aussi manger spirituellement, nous aussi on va lui emmener des trucs. Dieu a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra seulement de la parole. Et Bango va comme me paye à Bango. Et les gens maintenant commencent à souffrir des maladies qui n'ont pas de nom. Mais lesquels font ça? Tes propres parents. D'autres sont ceux qui viennent la nuit, soit s'aimer ou voler ce que Dieu avait sémé. Vous savez ce que Dieu dit dans le livre d'Éphésiens? C'est une parole merveilleuse que j'aime réciter. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a longtemps créées d'avance afin que nous les pratiquions. Je reprends. Car moi, je suis son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a longtemps créées d'avance afin que moi je puisse les pratiquer. C'est-à-dire, si je me marie, je suis dans une bonne œuvre qui n'est pas présente, que Dieu avait longtemps créée d'avance. Si je travaille, je suis dans une bonne œuvre qui n'est pas présente, que Dieu avait déjà préparée pour moi. Si je suis en bonne santé, je suis dans une bonne œuvre que Dieu avait déjà préparée pour moi. Ça, c'est la pensée de Dieu pour chacun de nous. Mais le méchant vient la nuit, quand tout le monde dort. Qu'est-ce qu'il fait? Frère, envoyez-nous le livre. Matthieu 13, versets 25 à 26. Je suis obligé de sauter certains passages pour ne pas... Parce qu'on doit prier. Je demanderai à toute personne qui avait des obligations, qui vit loin, voilà, ce qu'on a kende, au kende. Mais que bossa nate, ce qu'on a bloqué, on les a mabé. Si kala to betel prai, bloqué on est kende. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi le blé, parmi les bénédictions, parmi les bonnes œuvres que Dieu avait sémées d'avance dans ta vie. Lui aussi, il vient s'aimer le divorce à la place du mariage large, ou à qui divorce dans le mariage. Le lobe lingani, le but se séparer. Donc, l'ivraie et le vrai grandissent ensemble. Le mariage et le divorce cohabitent. Donc, bon, on couple en gros, le lobe bien. Love, le biolo, Allah qui côté à tata moi c'est parce que bien ça cohabite. Parce que quelqu'un est venu s'aimer livrer. Voilà quand tu as dit camino moi beau pousser ensemble. Même si on a été en Ayak à Koni à Binti Libala à Kenango. Voilà là qui bien tard vous l'amène à Tongo colère. Moi quand le boc est boukanaki. Bagarre. Libala est fait. Ils sont incapables de vous dire le pourquoi. Quel est le vrai sujet? Il n'y en a pas. Il y a quelqu'un qui est venu la nuit, il a sémé et il a arraché. Il n'a même pas laissé que le vrai et le vrai grandissent ensemble. Non. Lui, il sème, il arrache. Il vient s'aimer l'idiotie dans nos enfants, il arrache l'intelligence. Il vient s'aimer l'impolitesse, il enlève la politesse. Il vient s'aimer la pauvreté, il enlève la bénédiction. Il vient s'aimer la mort, il enlève la vie. Ce sont ces gens-là. Ils sont morts pour Dieu. Et si toi tu continues à leur faire confiance, toi aussi tu vas hériter de leur mort. Que Dieu vous bénisse.